Alors aujourd'hui, nous allons parler de la sainteté de la Bible et du fait qu'elle contienne la révélation des mystères. La révélation des mystères, nous allons prendre un exemple particulier qui sera la providence de Dieu. Et pour commencer, nous allons lire Proverbe 22, du verset 19 à 21. Si on peut afficher. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie? L'Écriture sainte est la seule règle suffisante, la seule règle certaine et infaillible de toute la connaissance qui peut sauver, qui nous sauve, de la foi et de l'obéissance en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il a plu à Dieu de se révéler à plusieurs reprises et de plusieurs manières et de faire connaître sa volonté à son Église. Et pour que la vérité soit préservée et mieux propagée, et pour que l'Église soit d'autant plus sûrement établie et affermie, en face de la corruption de la chair, en face du malice de Satan, en face du monde, il a plu au Seigneur de la mettre tout entière par écrit. Pour cela, l'Écriture sainte est indispensable. Dieu qui, ayant cessé de manifester sa volonté à son peuple comme il avait fait jusque-là. Et l'appellation d'Écriture sainte ou de parole de Dieu écrite comprend 66 livres, dont l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. À savoir, l'Ancien Testament qui compte 39 livres. Nous avons Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Et puis dans le Nouveau Testament, nous avons 27 livres. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude et Apocalypse. Tous ces livres que je viens de citer ont été inspirés par Dieu pour être la règle de la foi et de la vie. Parmi ces livres, enfin, maintenant il existe des livres que contiennent certaines Bibles. Ces livres qu'on appelle communément les apocryphes. Et nous devons savoir que ces livres ne sont pas d'inspiration divine. Par conséquent, ils ne font pas partie du canon ou de la règle de l'Écriture et de ce fait n'ont aucune autorité dans l'Église de Dieu. Et ils ne doivent même pas être estimés, ou alors ils doivent être utilisés
comme tout livre qu'un être humain écrit. Qu'il soit intelligent, on prend ces apocryphes comme étant un apport d'être humain. L'autorité de l'écriture sainte ne dépend pas du témoignage d'un homme ou d'une église, mais dépend entièrement de Dieu. Dieu qui est l'auteur, Dieu qui est la vérité même. Et elle doit donc être reçue parce qu'elle est la parole de Dieu. Je vais demander qu'on affiche 2 Timothée 3, verset 16. « 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Sachant que la parole de Dieu est inspirée par Dieu lui-même, nous devons la considérer avec une haute estime, empreinte du respect que nous devons consacrer à la parole de Dieu, aux Écritures, à la Bible. En plus, le caractère divin du contenu, c'est-à-dire de ce qui est écrit dans la Bible, son caractère divin, la portée pratique de son enseignement, parce que dans la Bible, il y a tellement d'histoires qui enseignent, il y a tellement de paraboles qui enseignent, il y a des cultures que nous avons connues au travers de la Bible, la majesté de son style, la cohérence de toutes les parties, le but de l'ensemble qui est de donner toute la gloire à Dieu et le dévoilement qu'elle opère pleinement. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle a cette puissance de transformer les cœurs et qu'il y a un unique moyen par lequel l'être humain puisse être sauvé et de nombreuses autres qualités incomparables. En un mot, la parole de Dieu est dans sa totale perfection. Et toutes ces raisons, malgré la valeur de ces arguments, notre assurance totale et notre conviction du caractère infaillible de la vérité qui est contenue dans la parole de Dieu et de son autorité proviennent maintenant de l'œuvre intérieure du Saint-Esprit qui rend témoignage dans notre cœur par et avec la parole. Tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire toutes les choses qui sont nécessaires à la gloire de Dieu, au salut de l'homme, à la foi et à la vie, tout ce conseil est expressément consigné dans l'Écriture sainte. Et rien, en aucun moment, ne peut lui être ajouté. Ni par une nouvelle révélation de l'Esprit, ni par les traditions humaines. Actuellement, nous ne devons même pas suivre lorsque des personnes se mettent en marge de ce qui a été écrit, consigné par Dieu lui-même dans sa parole. Maintenant, on va se dire, ok, est-ce que le Seigneur ne peut plus parler au travers de d'autres personnes? Nous reconnaissons que l'illumination intérieure de l'Esprit de Dieu est nécessaire pour la compréhension de ce qui est révélé dans la parole de Dieu. Et certains aspects du culte de Dieu, de la gouvernance, du gouvernement de l'Église doivent être établis selon la lumière naturelle et la sagesse chrétienne dans le respect des principes généraux de la parole qui doivent toujours être observés. Maintenant, dans l'Écriture,
tout n'est pas également évident. Il y a beaucoup qui ont une compréhension assez rapide lorsqu'ils ouvrent la parole de Dieu et la lisent. Et beaucoup de parties dans la Bible ne sont pas également claires pour tous. Cependant, tout ce qu'il faut reconnaître, c'est que nous devons croire et observer en vue du salut. Le fait de croire et d'observer la parole de Dieu en vue du salut est si clairement exprimé et mentionné et dévoilé dans tel ou tel autre passage de la parole de Dieu. De telle sorte que même un ignorant ou même quelqu'un qui a tellement de connaissances peut arriver à une compréhension suffisante par l'usage des moyens ordinaires, par la lecture. Parlons un peu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'Ancien Testament en hébreu, qui était la langue de l'ancien peuple de Dieu, et le Nouveau Testament en grec, une langue qui était très utilisée parmi les gens à l'époque de sa rédaction, sont directement inspirés par Dieu et par ses soins particuliers et sa providence, gardés purs pendant tous les siècles. Ils sont donc authentiques et dans tout débat religieux, l'Église que nous constituons doit y faire appel en dernier recours. Or, ces langues originales d'écriture ne sont pas connues de tout le peuple de Dieu, qui a cependant droit et intérêt dans les Écritures, et qui a reçu l'ordre de les lire et de les sonder, comme l'ancien Eugène l'a dit au début, dans la crainte de Dieu. Et aussi, les Écritures doivent-elles être traduites dans la langue utilisée par chaque nation où elles pénètrent, pour qu'elles soient pleinement répandues parmi tous, et que tous puissent rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. Nous reconnaissons que la Bible en langue française a été traduite et nous croyons que cela ne dilue pas l'effet de la parole de Dieu. Cela ne dilue pas la puissance de Dieu que nous recevons au travers de la parole lorsque nous la lisons en langue française. Lorsque nous la lisons en langue Medjumba, qui est une langue de l'Ouest. Et la règle infaillible pour pouvoir interpréter l'écriture, c'est l'écriture elle-même. Par conséquent, quand on se pose une question au sujet du sens véritable et plein d'un passage de l'écriture, la réponse doit être décidée sur la base d'autres passages qui parlent plus clairement de ce sujet. Notre foi se décide par l'écriture ainsi communiquée. Et le juge suprême par lequel tout débat religieux doit être réglé et par lequel tous les décrets et toutes les opinions des pairs, toute doctrine humaine, toute opinion particulière doivent être examinées et à la décision duquel nous devons nous en remettre ne peut être rien d'autre que l'Écriture sainte, que l'Esprit nous a communiquée. La parole de Dieu a été révélée à des personnes il y a longtemps. Maintenant, cette parole est d'actualité parce que elle est utilisée dans les sentiers de notre vie, comme un verset qu'on a utilisé au début, et elle nous aide à comprendre ce qu'on appelle la providence de Dieu.
Lorsque nous lisons le livre de Genèse, le premier livre de la Bible dans l'Ancien Testament, où nous voyons que ce monde n'est pas venu à l'existence comme sous l'action d'un bâton magique. Il est venu à l'existence il est non plus venu à l'existence par un Big Bang qui a subi des séries de transformations pour donner forme à une organisation si bien structurée. Ce serait illogique de croire que du néant l'on peut tirer un si bel univers. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de penseurs qui étaient plus positifs que les premiers, qui disent que le monde est venu par un Big Bang et qui ont dit que cet univers provient d'une succession de séries de cause à effet. Mais il faut qu'on aille plus loin pour s'interroger de l'origine de la toute première cause au bout de la chaîne. La création ainsi développée dans le livre de Genèse a été achevée en 6 jours. Et la question qu'il y a lieu de se poser aujourd'hui, c'est de savoir si la création a été laissée à elle-même pour marcher d'elle-même, sans aucune intervention de Dieu, telle une montre, telle une machine qui est bien allumée, qui est bien huilée, qui se met en marche, qui se met à fonctionner sans l'intervention de son fabricant. Est-ce le cas pour nous qui sommes la création? Est-ce le cas pour la création et pour tout ce qui se passe ici? Ce que nous cherchons à savoir dans la providence, c'est la relation qui existe entre la parole de Dieu et tout ce qui se passe ici-bas. Beaucoup d'entre nous sont passés ou passent même encore par des situations difficiles et des déceptions graves dont la Bible n'a pas exactement dit, préciser la situation grave par laquelle il est en train de passer. Il peut perdre son boulot, au même moment il perd quelqu'un de cher, au même moment lui-même il tombe malade. Ensuite, il traverse des moments tellement difficiles. Pendant ces moments difficiles, qu'est-ce que le Seigneur nous a laissé? Le Seigneur nous dit de ne pas se demander où il est dans tout ça, parce que effectivement, sa parole que nous avons nous aide à comprendre les situations par lesquelles nous passons. Et le psalmiste écrit que c'est l'insensé qui dit en son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Et le psalmiste, j'espère que parmi nous, il n'y a pas d'insensé. Parce que s'il y en a encore, c'est le temps de se repentir. Par quelle difficulté, par quel problème ou par quelle humiliation nous sommes actuellement en train de passer où la Bible ne peut pas nous aider. Quand Joseph, ce fils qui était tellement docile de Jacob, a été vendu par ses frères pour être tué, est-ce que Dieu était au contrôle pour laisser faire tout ça? Oui. Et c'est en nous inspirant des histoires pareilles que nous comprenons le rôle de la parole de Dieu dans sa providence. Maintenant, comme le mot Trinité, le mot providence de Dieu ne se trouve pas dans la Bible, mais son vécu s'y trouve. Souvent nous entendons certains dire que c'est le ciel ou c'est la providence qui m'a fait te rencontrer.
ou bien qui m'a fait décrocher tel ou tel emploi. Et quand ils le disent, ils font allusion à une idée vague, un hasard ou une chance quelque part. Ce sont des situations dont la Bible parle. La providence de Dieu est l'intervention de Dieu par laquelle il réalise son décret dans l'histoire et ici-bas et maintenant. Dieu qui a créé toutes choses, ici-bas, ne l'a pas laissé évoluer toute seule. Il n'a pas laissé que le monde se développe comme ça sans mettre des règles, sans mettre des garde-fous, sans mettre des encouragements, sans mettre des paroles de bénédiction, sans nous remplir d'espérance. Et Dieu intervient encore aujourd'hui dans sa création. Il en prend soin, dans le moindre détail près. Il se charge de nous toucher par sa parole dans ce que nous vivons. Et lorsque nous comprenons la Bible, nous voyons les choses qui nous arrivent de façon différente. Nous comprenons plus facilement l'expérience que nous sommes en train de vivre avec Dieu. La Bible dit, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Le Seigneur nous a donné des éléments dans cette vie, contenus dans sa parole, qui nous donnent de pouvoir fermer la bouche à Voltaire ou à beaucoup d'adeptes de l'horoscope et de l'astrologie. Voltaire disait que Dieu est un grand horloger qui a fabriqué sa montre et il s'en est allé pour la laisser marcher et se débrouiller toute seule. Et il y a également l'idée de l'astrologie qui affirme que la vie ici-bas et l'avenir sont déterminés par les créatures astrales. Pour eux, tous, Dieu n'intervient plus. Or, que nous dit la Bible? Comment est-ce que la Bible nous aide à garder notre confiance en Dieu? Toutes choses ont été créées par lui. Maintenant, nous devons réfléchir sur l'amour de Dieu. Lui qui nous a donné cette parole que nous avons actuellement et qui réussit à se manifester dans notre vie, à chacun d'entre nous, créé différemment. Il réussit à nous toucher, chacun avec nos caractères différents, au travers de sa parole. Ne perdons pas de vue que sa parole s'exerce en nous de manière très particulière, envers nous, envers son Église, envers ses enfants. Et Romains 8, verset 28 dit « Toutes choses marchent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. » Dieu prend donc soin, et d'une manière particulière, de tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ seul pour leur salut. Pour les chrétiens, Dieu intervient dans la création. Il la soutient par sa parole en vue de notre bien.
même si cela peut passer par des voies les plus douloureuses que nous souhaitons le moins. Ces voies les plus douloureuses peuvent être des corrections correctives en vue de la croissance de notre foi et de notre sanctification. À la lecture de la Bible, nous comprenons même ces situations douloureuses comme un moyen par lequel le Seigneur nous fait passer pour notre croissance. Et vous savez, toute intervention de Dieu ou toute correction de sa part paraît d'abord être un sujet, peut paraître d'abord être un sujet de tristesse. Mais plus tard, cette intervention de Dieu produit un fruit de justice à ses enfants. Son intervention est un don en vue de nous faire participer à la sainteté. L'épreuve par laquelle nous passons aujourd'hui n'échappe pas au contrôle de Dieu. Qui eût cru que Joseph, quand il était vendu par ses frères et considéré même mort, pouvait être établi père de Pharaon et gouverneur de l'Égypte? Qui eût cru qu'il leur ferait vivre une grande délivrance? L'intervention de Dieu dans la création et dans les circonstances de la vie du chrétien fait partie du tendre soin de Dieu qu'il prend pour le faire grandir dans la vie de sanctification afin de lui rendre gloire et honneur. La Bible nous parle longuement de la vie de sanctification. La Bible nous encourage longuement sur la vie de piété. Et la Bible nous parle longuement sur le fait que les bienfaits de Dieu ne se limitent pas seulement sur des biens matériels. Ils vont bien au-delà de ça. Et c'est d'ailleurs le plus important. Le premier bienfait de Dieu, c'est le fait qu'il a pourvu à l'agneau sans défaut, son Fils unique pour porter notre condamnation. Selon qu'il est écrit, il n'a pas épargné son propre Fils qu'il a livré pour nous tous. Il nous donnera aussi toutes choses avec lui. Par quel tunnel ou par quelles ténèbres ou par quelle nuit noire nous sommes en train de passer? Par quelle joie ou par quelle reconnaissance, par quelle bénédiction nous sommes en train de passer? Est-ce que notre comportement est conforme à ce que la Bible nous a indiqué? Est-ce que notre comportement se soumet à toute l'autorité de Dieu et à sa souveraineté? Et pour aider à comprendre ce que je voudrais dire, voici un étranger qui arrive à Yaoundé et de là où il était, il a entendu parler de l'église évangélique libre. Il voudrait donc assister au culte. Pendant qu'il sort de la maison qu'il héberge, il prie ainsi: Seigneur, conduis-moi à l'église évangélique libre. Le Seigneur a plusieurs manières de le faire. Il peut dire au premier taxi qui s'arrête que église évangélique libre, et le taximan se demande où est-ce que cela se trouve. Et quelqu'un dans le taxi lui dit: entrez, nous allons dans la même église. Il peut aussi téléphoner au pasteur très tôt le matin et le pasteur vient le chercher avec son véhicule. La Bible nous enseigne que le Seigneur a tellement de moyens pour nous faire placer sa confiance en lui. Dieu se sert même souvent du fonctionnement normal des choses qu'il a établies. Dieu se sert souvent de la parole de Dieu pour nous toucher directement. Par exemple, dans Matthieu 21, verset 19, pour faire sécher le figuier, il se sert du soleil et de la sécheresse. Comme il peut s'en passer,
Philippe a été transporté à Azote en une fraction de seconde. Le figuier a été séché par Jésus sans intervention de la sécheresse. Et tout ça sont des miracles qui changent notre façon d'approprier la sainteté de la Bible et qui nous aident nous-mêmes à changer de paradigme dans lequel nous sommes lorsque nous prenons la parole de Dieu pour la méditer. C'est pour dire que Dieu intervient dans la création par des moyens qu'il a établis, tels que la Bible qu'il nous a donnée. Et ne perdons pas de vue qu'il peut aussi y agir à l'encontre des moyens normaux, physiques, qui dépassent notre intelligence. Et cela, la Bible nous dit que les choses de Dieu dépasseront notre entendement. Moïse, par exemple, a vu un feu, un buisson qui se brûlait, enfin qui avait du feu sans brûler. Nous nous souvenons lorsque on sacrifiait dans l'Ancien Testament, le feu descendait directement du ciel pour consumer. Nous croyons en la parole de Dieu. Croyons en la parole de Dieu, en ce que son intervention dans notre vie, dans tout ce qui se passe ici-bas, est sous le contrôle de Dieu. La parole de Dieu nous encourage à faire de notre mieux et sans péché, tant que cela dépend de nous, en étant confiant que Dieu est à l'œuvre chaque jour de notre vie. Il agit au travers de sa parole. Soyons donc encouragés pour vivre à sa gloire, tout en sachant que si nous péchons, le Seigneur est fidèle et juste de nous pardonner. Pourquoi? Parce que le Seigneur est tenu par sa parole, cette parole qu'il a révélée. Il est tenu par celle-là. Il nous a dit qu'il nous transforme, que Jésus-Christ porte nos péchés et nous avons la vie éternelle. Tenus par cette parole, nous croyons qu'effectivement, nous recevons la transformation lorsque nous acceptons Jésus-Christ. Le chrétien doit donc se reposer en paix, sachant que Dieu l'aime, sachant que la parole de Dieu est sainte, sachant que le Seigneur a mis tout ce qu'il faut pour nous aider au travers de toutes ces révélations et de chacun de ces livres qui par ailleurs ne sont pas forcément dans l'ordre dans la chronologie des événements. Mais au travers de cette Bible, nous comprenons qu'effectivement, le Seigneur continue de nous parler jusqu'à maintenant, jusqu'à notre âge. Il y a des gens qui disent qu'un adulte ne peut pas